領域展開。君には期待しているよ。 Qui est réellement Yuji Itadori? C'est la grande question. Un simple lycéen ayant ingéré le doigt de Sukuna, un des rares pouvant contenir le roi des fléaux ou surtout une création de Kenjaku en laquelle il a de nombreuses attentes. Et au final, au bout de 250 chapitres, nous n'en savons toujours absolument rien et le mystère devient de plus en plus grand et de plus en plus palpable au fur et à mesure que l'œuvre arrive sur sa fin. Mesdames et messieurs, ici Chage et je vous propose aujourd'hui d'explorer quelques pistes de réflexion autour de la naissance de Yuji Itadori et plus que de savoir qui est Yuji Itadori, la véritable question est peut-être qu'est-ce qu'est Yuji Itadori réellement? Explorons peut-être le mystère de la création de cet être bien particulier et je t'invite à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire et t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Et commençons tout de suite par toutes les informations que l'on a sur Yuji Itadori et le mystère. Car depuis le début, lorsqu'on a rencontré le personnage, c'est en tant que lycéen, mais pas normal, loin de là, une force de la nature, pas juste fort, mais avec une force anormale, une puissance physique qui se démarquera dès le début de l'œuvre, capable de battre des records du monde, frapper des fléaux à main nue avant même de devenir exorciste et même sauter dans un immeuble alors qu'il se trouvait devant. Il deviendra alors un des rares et peut-être le seul pouvant être capable de contenir le grand Ryomen Sukuna petit à petit en insérant ses doigts à l'intérieur de sa bouche. Bon, en fait, c'est dit très bizarrement, j'aurais pas dû le dire comme ça, mais voilà. Puis c'est alors qu'on va avoir deux informations clés sur le personnage. La première étant qu'il est issu d'une création, ou plutôt qu'il a été travaillé par Kenjaku, le scientifique fou de Jujutsu Kaisen, antagoniste principal jusqu'alors depuis le ventre de sa mère. Un personnage qui, je vous le rappelle, tente de repousser les limites de l'exorcisme, aura tenté des créations entre l'humain et le fléau, et qui place selon son humeur beaucoup d'attentes en Yuji. Oui, parce que parfois ça dépend, en même temps c'est un gros mytho. Et surtout, deuxième élément assez intéressant à noter, c'est que Yuji semblerait venir d'une autre époque. Bien qu'il semble venir d'une famille d'exorcistes et qu'il n'a malheureusement pas de sort, ce qui est assez mystérieux, il a surtout déjà été inscrit comme joueur de la traque mortelle dès le début de celle-ci, ce qui aura choqué les personnages, et ce à quoi on n'aura pas réellement de réponse même jusqu'à maintenant. Je vous rappellerai juste qu'on a deux types de personnages qui sont inscrits à la traque mortelle dès le départ, donc ceux qui ont été éveillés par Kenjaku, auxquels il a éveillé une capacité occulte en modifiant leur cerveau, voilà, via le sort de Mahito, comme Iguruma ou bien même Takaba, et surtout les exorcistes venant d'un autre temps ayant fait un pacte avec le grand antagoniste afin de revenir plus tard étant sous forme de relique et ayant possédé un hôte. Et plus que ça, durant la confrontation entre Sukuna et Yuji, lorsqu'il montrera une force impressionnante au roi des fléaux en étant fou de rage puisque le corps de son ami Megumi vient d'être possédé par sa faute, alors le roi des fléaux dira que c'est normal, c'est vrai, il vient de cette époque, ce qui restera quand même assez mystérieux. Concrètement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on sait rien du tout! À part que Yuji est un animal, il est largement supérieur à la normale. Mais une chose pourrait expliquer de nombreux points quant au mystère autour du personnage. Et c'est là qu'on y vient, peut-être ce qui fait la miniature de la vidéo et ce pourquoi vous avez probablement cliqué. Yuji Itadori aurait possiblement une restriction innée. Et on notera peut-être tout simplement une chose, c'est que devant la puissance de Yuji Itadori, la première réaction qu'aura Megumi dans le manga sera simplement de se demander si Yuji est comme Maki. Car bien entendu, elle comme Toji ont subi la malédiction du clan Zenin. Une malédiction, une restriction innée de naissance les privant d'énergie occulte en leur octroyant en échange une force, un corps incomparable, faisant d'eux de véritables monstres. Et avant d'essayer d'expliquer ça, bien sûr ça nous donnerait une justification à la force incroyable de Yuji Itadori, mais même plus que ça, ça pourrait même expliquer son affinité avec les rayons noirs. Puisque d'après Gojo Satoru, le contrôle de l'énergie occulte, la perception ne suffit pas pour réaliser un rayon noir, sinon il pourrait le faire avec son sixième œil. Non, il y a des facteurs externes à l'exorcisme, des données même atmosphériques, des différences de température qui pourraient jouer selon lui.
C'est vrai qu'à partir de ce moment-là, c'est assez drôle et assez mystérieux, étant donné que le seul personnage qu'on aura vu prêter attention aux variations de température et autres dans l'atmosphère n'est pas Gojo Satoru, mais bien Maki Zenin. Car sa restriction innée lui permet de ressentir les choses, l'environnement, de manière bien différente du commun des mortels. Et donc, peut-être que Yuji Itadori, en plus d'un grand contrôle de son énergie occulte, aurait, en plus de ça, donc, cette capacité, grâce à une sorte de restriction innée, à concevoir et peut-être être plus sensible au monde autour de lui. Et oui, là t'es en train de te dire, mais Chage, il raconte absolument n'importe quoi. Maki et Toji, ils avaient pas d'énergie occulte, c'était pour ça qu'ils étaient aussi puissants. C'était leur restriction innée. Yuji, il en a, mais qu'est-ce qu'il raconte? Alors déjà, calmons-nous, buvons un petit peu d'eau. Mais si je vous dis ça, c'est qu'il y aurait possiblement une explication et certains arguments. C'est une question légitime, bien entendu, tant sa force physique est grande. En effet, on notera que peu de personnages ont pu se montrer à sa hauteur. Peu ont pu rivaliser avec lui, qui quand même était au niveau de Nanami, tout en n'étant pas à fond à Shibuya. Et bon, impressionner Ino, c'est quelque chose, mais on s'en fout un petit peu. Mais surtout, il aura même impressionné le roi des fléaux lui-même. Même s'il le reconnaîtra pas parce qu'il préfère cracher sur Yuji. Mais ça, c'est encore plus fou. Le grand Ryomen Sukuna qui aura été surpris de voir Yuji Itadori plein de rage s'élancer sur lui tel un colosse entre deux immeubles lorsqu'il a pris possession du corps de Megumi. Et c'est d'ailleurs là que ça devient extrêmement intéressant parce qu'en se confrontant à Maki, le roi des fléaux, Ryomen Sukuna, dira qu'il n'est pas comme l'autre gamin, donc Yuji. Il n'est pas à moitié fait. Maki, elle, a vraiment tout abandonné. Et ça, c'est exactement ce qui nous fait exploser le crâne et c'est là qu'il faut en parler plus en détail. Yuji n'aurait pas simplement une restriction innée, mais une restriction trafiquée. Comme ces mecs avec ces trottinettes électriques sur l'autoroute là. En fait, le plus fou, c'est pas qu'ils aient trafiqué leurs trottinettes, c'est qu'il n'ait pas peur de mourir. Se pourrait-il que Yuji Itadori est une demi-restriction innée? On pourrait se poser des questions en réalité. Maki et Toji n'ont pas d'énergie occulte, mais une énorme force en échange. Mais il y a eu des précédents d'une demi-restriction innée, étant donné qu'on a eu Maki au début de la série, lorsque sa sœur était en vie en tant que jumeau dans le monde de l'exorcisme, était considérée comme une personne, et donc n'avait pas sa restriction innée complète. Même dans un certain sens, je me suis toujours posé la question si Mekamaru n'avait peut-être pas entièrement sa restriction innée, étant donné que même s'il a sacrifié son corps de naissance, il n'a pas eu le choix, donc pour avoir une énorme quantité d'énergie occulte, en réalité il avait tout de même encore un corps, alors qu'un personnage comme Toji, lui, n'avait plus une once d'énergie occulte. Donc sait-on jamais, est-ce que c'est possible de naître sans corps? Là ça commence à devenir une question un petit peu trop grosse et trop bizarre, mais voilà, en gros il y a des trucs bizarres. La théorie serait donc ça, que Yuji serait plus comme une Maki au début de la série et surtout qui aurait été trafiqué par Kenjaku depuis le début pour contourner les limites d'une restriction. Et en même temps, c'est ce que font les meilleurs exorcistes. Sukuna a promis qu'il ne blesserait personne à Yuji, mais comptait bien blesser Yuji lui-même, l'a pris en otage et a forcé donc Megumi à le prendre dans son corps. Akari a sacrifié un bras pour survivre à la grosse attaque de Kashimo, alors qu'en réalité, il se l'est plus ou moins facilement recollé par la suite. Et Kenjaku aurait donc possiblement réussi à créer un être supérieur physiquement et pouvant être à la fois un exorciste. Et c'est donc là qu'on entame la dernière partie de la vidéo, la création folle de Kenjaku, et je pars en cacahuète. Oui, parce que jusque-là, il y avait des arguments, c'était construit quand même. Et c'est là que ça va commencer à partir un petit peu trop en live. Donc déjà, commençons par le plus étrange, c'est que Kenjaku, scientifique fou de Jujutsu Kaisen, fan de l'exorcisme, ayant expérimenté à travers les âges, ne se sera pas intéressé tout au long de la série à Toji et Maki. C'est presque carrément étrange quand on y pense. Même Ryomen Sukuna est intéressé par Maki. Le mec essaye de repousser les limites de l'exorcisme, mais tu vas me dire qu'un cas aussi étrange que Maki et Toji, ça ne l'intéresse pas? Non, c'est bien trop bizarre, sauf si il s'était peut-être intéressé à ce cas-là bien avant, en faisant naître le chaos comme il l'a fait lors de Shibuya, en tentant de surpasser les limites de l'exorcisme, en y mélangeant ce qui en est peut-être aux antipodes, l'absence totale d'énergie occulte. Et c'est vrai que là, ça devient intéressant, parce qu'est-ce qu'aurait pu sacrifier Kenjaku afin d'avoir donc cet être
aussi puissant physiquement. Et déjà, ce qu'on sait, c'est que Kaori, donc la mère d'Itadori Yuji, a bien un sort inné qui lui permet donc de faire de l'antigravité et si tu as le sort inversé, donc faire de la gravité. Et bon, vu que les sorts innés dans Jujutsu Kaisen peuvent être héréditaires, sait-on jamais, est-ce que Kenjaku aurait choisi cette famille en particulier pour mener ses expérimentations et justement sacrifier le sort d'Itadori Yuji pour qu'à la naissance, il ait de l'énergie occulte, mais pas son sort en l'échange d'une grande puissance. Voilà, une demi-restriction innée. Surtout qu'on sait que le scientifique fou s'est assuré d'aller beaucoup plus loin, donc de transcender réellement cette limite en faisant du corps de Yuji Itadori donc une relique. Quasiment un objet maudit qui pouvait s'imprégner de l'énergie occulte de ceux qui l'avalaient. Donc voilà, il s'est peut-être dit que par la suite, dès qu'il mangerait donc une relique, il aurait un pouvoir et en même temps, il semblerait que c'est lui qui a forcé Yuji à ingérer le doigt de Sukuna qui ressemble étrangement à une merguez. Bon là, c'est vrai qu'on est sûr de rien, peut-être aussi que c'est juste un événement fortuit, mais bon, ça semble quand même assez gros. Mais en même temps, à la place de Kenjaku, je me dirais que c'est juste une folie. Imagine si tu réussis à créer quelqu'un super fort physiquement avec de l'énergie occulte et en plus, tu fais en sorte qu'il ait le sort de Sukuna ou qu'il puisse justement ingérer des trucs pour avoir des sorts différents. C'est plutôt, franchement, ça pète, hein. Sur le papier, t'as réussi une création de fou. 20 sur 20, patron. Vraiment, si jusque-là, ça se tient plus ou moins, c'est là qu'on part totalement en cacahuète. Quand on essaye de comprendre exactement comment aurait fait Kenjaku pour créer Yuji, puisqu'on manque énormément d'informations, c'est n'importe quoi. Puisqu'on pourrait imaginer que Yuji était mort depuis le début dans le ventre de sa mère et c'est pour ça que son père était autant désespéré et que son grand-père lui disait que tout ceci était impossible et que c'était de très mauvais augure de voir sa mère revenir de cette manière et le bébé encore en vie alors que Kenjaku aurait possiblement fait des expériences à l'intérieur de son ventre. Donc à ce moment-là, c'est là que ça devient complètement perché, c'est que Kenjaku aurait pu fusionner un objet maudit avec le Yuji qui était plus ou moins un bébé mort, un bébé avec une restriction innée pour avoir une énorme force physique, mais en plus, grâce à un objet maudit, une relique, il aurait pu avoir de l'énergie occulte, sauf que comme c'était un bébé et qu'il était plus ou moins mort, bah voilà, il n'aurait pas de souvenir de sa vie passée. Puisqu'avec la réincarnation, il serait revenu à la vie, mais comme il était dans un bébé, bah ça aurait tout effacé. Ce qui expliquerait peut-être son inscription à la traque mortelle, Sukuna qui disait qu'il venait d'une autre époque. Et cette constitution particulière étant un corps déjà fait pour les reliques expliquerait pourquoi Yuji Itadori serait une prison pour le grand Ryomen Sukuna. Bon, je t'avoue que ça devient extrêmement bizarre, j'ai même entendu des personnes qui imaginent qu'il y avait une troisième entité en jeu avec le Yuji bébé, vu qu'on a appris avec le principal Yaga qu'il faut 3 âmes afin d'en créer une. Mais là, ce serait n'importe quoi. Ça veut dire que le ventre de sa mère, c'était quoi? C'était une... Ça va, au bout d'un moment, c'était pas le marché de dentaire. Il n'y a pas 3 personnes qui se... Yuji étant alors l'être qui aurait transcendé le temps en allant jusqu'ici, représentant le passé et le futur de l'exorcisme, en ayant tout et rien à la fois, et pourquoi pas même qu'il ferait partie de la famille de Sukuna, parce que c'est vrai, son grand-père lui ressemble énormément. Et oui, je commence à devenir complètement fou à force de réfléchir à des théories Jujutsu Kaisen. Je pense à n'importe quoi, parfois je me demande si Sukuna est pas juste comme Mekamaru, une énorme quantité d'énergie occulte, et qu'il aurait pu créer un corps lui-même, et c'est pour ça qu'il aurait un corps parfait pour l'exorcisme, comme disait Kashimo et debout chez Dieu et blablabla. Il serait alors le contraire de Yuji, un corps avec de l'exorcisme. Sukuna serait lui de l'énergie avec un corps. Et c'est pour ça qu'il aurait été autant obsédé par Maki pour voir qui est le meilleur, le corps ou l'exorcisme, si lui représentait réellement à 100% l'exorcisme. Et c'est quoi le problème avec les yeux dans cette série? 6e œil pour Gojo, 4 yeux pour Sukuna et même le père de Yuji a 4 yeux avec ses lunettes. Bref, tout ça pour vous dire que c'est bien mystérieux. Voilà, je voulais vous partager ces pistes quand même parce que je trouve ça intéressant. N'empêche, l'idée que Yuji pourrait avoir une restriction innée, on va rester sur ça, pas sur le reste de la vidéo parce que là ça part un petit peu trop loin. Bon, c'est surtout une piste de réflexion parce que on le sait bien, Yuji Itadori est destiné à de grandes choses et c'est pour ça, n'hésitez pas à essayer de complémenter cette idée en commentaire. Est-ce qu'on peut réussir à construire une théorie ensemble? Est-ce que vous avez des impressions sur celle-ci? Est-ce que vous trouvez que c'est un petit peu n'importe quoi s'il aurait une sorte de demi-restriction innée? Enfin bref. Car n'en déplaise au grand Ryomen Sukuna, Yuji Itadori est celui sur lequel les plus forts ont misé. Kenjaku, Gojo Satoru le pense et ont parié sur lui.
le réceptacle de Sukuna, le jeune exorciste, Yuji Itadori nous réserve bien des surprises et il est peut-être la clé de l'avenir de l'exorcisme, celui qui est peut-être la véritable créature ultime de Kenjaku. My best friend!